J'ai une surprise pour vous. Mes parents sont là ce matin. Mom and Dad, could you stand up for a moment? Mon père Gary et ma mère Maureen. Donc c'est un vrai honneur pour moi. Merci beaucoup, Mom and Dad. Né en Algérie le 12 novembre 354 années après Jésus-Christ, Aurelius Augustinus avait un père s'appelait Patricius, qui était païen, et une mère s'appelait Monique, qui aimait le Seigneur. Monique a enseigné l'Évangile à Augustin d'un bas âge. Monique a souffert beaucoup quand même parce que son mari, Patricius, était colérique et abusif. Monique, même pendant ce temps, Monique était très forte dans le Seigneur. Et en plus, Augustin était une source de beaucoup d'angoisse pour Monique. Parce que tôt dans la vie d'Augustin, il a choisi les philosophies de ce monde. Il était loin du Seigneur. Il s'était rebellé contre la foi pour mener une vie de débauche. À l'âge de 19 ans, sa copine a tombé enceinte. Il n'était pas marié. Situation sans espoir? Pas pour Monique. La réponse de Monique par rapport à l'état spirituel de son fils, c'était de prier avec persévérance. La prière. Un évêque qui connaissait la prière de Monique l'a réconforté en disant « Il est impossible que le fils de tant des larmes périsse. » Elle priait pour Augustin et restait aussi près de lui, l'accompagnant quand il déménageait. Augustin était attiré par les philosophies de ce monde. Il était très intelligent. Mais un jour, dans un jardin, il a entendu un enfant en train de jouer qui dit « Prends et lis ». Il a pris la Bible qui était à côté de lui. Il a lu ces versets en Romains chapitre 13, versets 13 à 14. « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur, Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Augustin était converti et dans un an, il était baptisé. Monique s'est réjouie de voir comment Dieu avait exaucé ses prières. Elle est morte quelques mois plus tard. Mais Augustin avait 33 ans et son ministère vient de commencer. Dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas un théologien plus important qu'Augustin. C'est lui le père de la théologie systématique. Jean Calvin a fait référence beaucoup à Augustin. Dans l'histoire de l'Église, Augustin est parmi les théologiens les plus importants sans question. Et dans la conversion d'Augustin, nous voyons à quel point les prières d'une mère chrétienne sont efficaces. Nous avons besoin des mères chrétiennes qui prient le Seigneur pour leurs enfants. C'est ça le besoin que je veux traiter ce matin. Et je veux
souligner cette leçon en faisant référence, à mon surpris, à la femme la plus pieuse dans tout l'Ancien Testament. La femme qui parle plus de l'Éternel que toutes les autres femmes dans l'Ancien Testament. Anne, la mère de Samuel. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir en fait la leçon principale ce matin, c'est ceci: Dieu exauce la prière de ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu exauce la prière de ceux qui mettent leur confiance en lui, la prière. Merci beaucoup, Sophia, pour ton témoignage ce matin qui a vraiment chevauché avec ma thème ce matin. Dieu est à l'œuvre ce matin. Dans notre texte qui est assez long, donc, on va lire ensemble chapitres 1 et 2, mais une portion à la fois. Mais dans cette section, dans 1 Samuel chapitre 1 à 2, nous allons voir trois choses. Une femme au cœur brisé, chapitre 1, versets 1 à 8. Deuxième chose, une femme de prière, chapitre 1, versets 9 à 28. Et la troisième chose, une femme d'adoration, chapitre 2, 1 à 11. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce comment tu es en train de travailler dans le service ce matin à travers Rachel et Sophia. Nous remettons nos vies entre tes mains. Que ta parole brille dans nos cœurs et dans nos pensées. Contre les batailles mentales et spirituelles, que la lumière de l'Évangile brille et enlève tout doute et nous encourager à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte se trouve dans une des périodes spirituellement les plus sombres dans l'histoire d'Israël. Ça se trouve à la fin du livre des Juges. Un temps quand Israël était dans les ténèbres, spirituellement parlant. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour briser les ténèbres? Il a choisi une femme pas riche. On ne sait pas si elle était le plus intelligente dans sa ville, mais elle n'était pas de la ville de Jérusalem. En fait, elle était d'un endroit rural, dans les montagnes. Tout a changé à travers la prière de cette femme, Anne. Une étape importante au sein du peuple de Dieu a commencé par la prière d'Anne. Donc, première section, donc, tournez avec moi dans chapitre 1, versets 1 à 8. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. En fait, ce qui est important de noter ici, c'est que Elkana était une lévite dans la ligne des prêtres. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, parce que c'était depuis Josué 18, la tente de la rencontre se trouvait à Silo, pas à Jérusalem à cette époque. Pour adorer l'Éternel des armées, voici ici la première fois dans la Bible que ce titre est utilisé.
Seigneur, l'Éternel des armées, première fois. Ça parle du fait que Dieu est souverain, puissant, et il est un guerrier divin qui combat pour son peuple et il est proche à son peuple. Et Elkana et ses deux femmes montent à Silo pour offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc nous voyons un problème ici. Une femme pieuse, mais dans une situation tellement difficile. Peut-être ce matin, pour la fête des mères, c'est un jour pénible pour vous. Un jour avec beaucoup d'émotions. Tu n'es pas seul. Verset 7. Et toutes les années, ils ont été ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Nous voyons ici une femme au cœur brisé. À Silo, à cette époque, pour les fêtes de l'Éternel, on pense ici, c'est la fête des tabernacles. Après les sacrifices, les gens mangent et boivent pour célébrer l'Éternel dans la sainteté. Mais Anne était tellement brisée au cœur qu'elle ne mange pas, elle ne boit pas. Je ne sais pas si il y a quelqu'un ici qui a vécu la même chose. Peut-être ce matin, tu es en train de passer dans une épreuve dans laquelle tu es tellement dépassé, sans espoir. Le fait que Anne était stérile, c'est pourquoi Elkana a pris une deuxième femme. Au Sénégal, la polygame était assez commune là-bas. Donc pendant nos 10 ans là-bas, ma femme a parlé beaucoup avec les femmes qui ne sont pas les seules, mais qui sont dans les familles polygames. Wow, quel stress, quelle difficulté. Le polygame, le fait d'avoir plus qu'une femme, c'était permis dans la loi de Moïse, mais c'était loin d'idéal. Dans le jardin, ce n'était pas Adam, Ève, Élisabeth, c'était Adam et Ève. Oui, et dans le Nouveau Testament, ce n'est pas possible pour un chrétien d'avoir plus qu'une femme. Ce n'est pas biblique. C'est interdit. C'est bien clair, ça c'est une autre prédication. Mais pourquoi Anne était stérile? La Bible est claire. L'Éternel l'avait rendue stérile. L'Éternel a fait ça. En fait, ce n'est pas la première fois que l'Éternel a fait ça. On pense à Sarah
quand son nom était changé. Elle était avancée en âge, mais toujours stérile. Dieu veut nous mettre à nos limites. Un de mes pasteurs, Tim Tinsley, a dit que Dieu veut nous mettre dans les situations qui nous dépassent afin que nous serons à la fin de notre propre force, afin qu'il se montre puissant. Donc, il veut nous mettre dans les situations difficiles. Anne était stérile par la providence de Dieu, mais ce n'est pas le dernier chapitre de sa vie. Peut-être ce matin, en fait, avec l'aide de ma femme, je reconnais que cette fête peut être douloureuse pour des femmes célibataires qui rêvent d'avoir une famille, des femmes qui luttent avec l'infertilité, des femmes qui réussissent à concevoir, mais par la suite font des fausses couches, des femmes qui ont perdu un enfant déjà né, des femmes dont les enfants sont éloignés du Seigneur, des mamans monoparentales qui doivent jouer le rôle de maman et papa pour leurs enfants, des mamans veuves qui ont perdu leur support partenaire. Mais la question, c'est qu'est-ce que Anne a fait avec son fardeau? Qu'est-ce que Anne a fait? Elle a choisi d'aller à la tente de la rencontre pour prier. Ce matin, si tu es en train de passer dans un temps d'épreuve, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour Anne, c'était de marcher à Silo pour aller à la tente de la rencontre, pour prier le Seigneur. En fait, dans chapitre 1, 9 à 19, nous voyons qu'est-ce qu'elle a fait. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Temple ici, c'est le temple de la rencontre. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens, ça c'est un mot-clé pour le salut dans l'Ancien Testament, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça parle de le vœu nazarite, comme Samson, comme d'autres. Mais souvent, le vœu nazarite, c'était en fait un vœu temporaire. Mais pour Samson et Samuel, ça sera pour toute leur vie, là. Une consécration de mon fils. C'est ça qu'elle a dit. Verset 13, en fait, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, qui est connu ici pour son manque de perception, il y a beaucoup d'ironie dans les premiers 7 chapitres de 1 Samuel. Mais pour lui, il pensait que, parce qu'elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, un palais de son cœur, elle ne faisait que roumer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. La prière, mes frères et sœurs, c'est pas les mots fancy, c'est pas les prières longues,
ce qui compte devant le Seigneur, c'est les prières qui viennent de nos cœurs. En fait, nous, souvent, on ne sait pas quoi prier. Romains chapitre 8, l'Esprit intercède quand on ne peut pas nous exprimer. Elle restait là. Et Élie pensait qu'elle était ivre. Oh, l'ironie là. Ironie. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, regardons l'ironie. En fait, elle n'est pas ivre, mais son cœur déborde. Elle n'est pas ivre, elle est pleine d'angoisse. Et son cœur déborde dans la prière. Elle n'est pas ivre. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu. » Elle n'a pas bu, hein? Elle n'a pas bu, elle n'a pas bu, elle n'a pas mangé. Son ventre était vide en deux sens. Elle n'était pas enceinte. Elle n'a pas mangé. Mais elle est pleine d'amertume, cœur brisé. Je souffre en mon cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Première chose, nous voyons, elle décharge ses soucis devant le Seigneur. Elle décharge. Maintenant, nous voyons qu'elle était transformée. Elle décharge ses soucis à la tente de la rencontre. Mais maintenant, nous voyons, après que Élie a dit ça, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus la même. Transformée, décharger ses fardeaux, transformée dans son cœur. Et puis, ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. J'aime comment la tente de la rencontre, c'est au centre de cette histoire, de cette narrative. Et le fait qu'ils quittent leur maison pour aller chercher le Seigneur, et puis ils rentrent chez eux, une famille pieuse, une famille qui cherchait le Seigneur, sauf Pénina. Mais le Seigneur a exaucé ses prières. Elle a déchargé ses fardeaux, elle était transformée, et maintenant, nous voyons que le Seigneur a exaucé ses prières. Deuxième partie de verset 19, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Donc, un mot-clé pour le salut dans l'Ancien Testament. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Savez-vous le sens du nom? Quel est le sens du nom Samuel? Dieu a exaucé. Samuel,
le sens de son nom, c'est Dieu a exaucé. Dieu a exaucé les prières d'Anne. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. C'est difficile de consacrer nos enfants à l'Éternel. Mais Anne, la femme la plus pieuse dans l'Ancien Testament, à cause du fait que le nom de Yahweh sort de sa bouche plus que n'importe quelle autre femme dans l'Ancien Testament. Elle prie le Seigneur, elle cherche le Seigneur. Elle était exaucée par le Seigneur. Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce que te semblera bon, attends de la voir, c'est vrai. Veuille seulement, Éternel, accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sévré. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils engorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prête à l'Éternel et c'est incroyable. Élie et Anne prosternèrent devant l'Éternel et puis nous avons un des cantiques les plus beaux dans l'Ancien Testament, qui est un avant-goût de la cantique de Marie en Luc chapitre 1, versets 46 à 55. Beaucoup de similarités entre les deux cantiques, beaucoup de similarités entre les deux événements. Un fils est né, un cantique est chanté, une nouvelle étape dans l'histoire de la rédemption est accomplie. Donc, mais ma question ce matin, qui était Élie dans ta vie? Qui ne t'a pas compris? Élie n'avait pas compris. Il a pensé que Anne était ivre. Souvent, les femmes, c'est difficile pour eux d'être compris par les hommes, les pasteurs. Donc, notre prière, c'est que nous soyons des bons pasteurs. Né en Angleterre le 21 mai 1832, Hudson Taylor a grandi dans une famille chrétienne. Il a développé un intérêt précoce pour les questions spirituelles. Il avait même le désir d'être missionnaire d'un bas âge. Mais quand Hudson avait 15 ans, son père a pensé que c'est mieux que il avait une plus grande expérience de la vie. Donc Hudson a pris un emploi dans une banque. Et c'était la première fois pour Hudson de voir les gens qui ont rejeté complètement la foi chrétienne. Même, ils ont moqué de la foi chrétienne. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour Hudson de moquer la foi avec eux.
Le père de Hudson était un homme un peu colérique, impatient. Mais sa mère, Amelia, était douce. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a vu que la vie spirituelle de son fils commence à languir et il a perdu tout intérêt pour la prière et la Bible? Qu'est-ce qu'elle a fait? Amelia a prié. Bien sûr, elle a donné des conseils à son fils, patientement. Elle lui a parlé, bien sûr, et l'a conseillé, mais elle est aussi devenue convaincue que la meilleure chose qu'elle pouvait faire pour son fils était de l'engager dans la prière. Au cours d'une courte vacance qui l'a éloignée de la maison familiale, elle s'est sentie obligée d'augmenter la durée et le sérieux de ses prières. Un jour, cette compulsion a pris une telle ampleur qu'elle a décidé de prier pour son fils jusqu'à ce qu'elle en vienne à la certitude que Dieu le sauverait. Est-ce que ça, c'est vous ce matin? Un enfant loin du Seigneur, éloigné du Seigneur, qui a grandi dans une famille chrétienne, mais maintenant, il ne vaut plus les choses du Seigneur. Je sais qu'il y a des familles ce matin qui sont en train de traverser cette épreuve. Elle s'enferma dans sa chambre et pendant des heures supplia Dieu d'accorder sa miséricorde à Hudson. Et puis tout à coup, elle a cru que Dieu avait répondu à ses prières. Son cœur se détourna des supplications pour se tourner vers la louange. Et elle adorait Dieu qu'il avait en effet sauvé Hudson. Déchargé, transformé, exaucé. Pendant ce temps, Hudson était à la maison, ennuyé et mécontent. Il s'est mis à chercher quelque chose à faire. Il s'est promené dans la bibliothèque de son père et bien qu'il ait sorti livre après livre de l'étagère, il n'a rien trouvé d'intéressant. Finalement, il a repéré un tract intitulé « Pauvre Richard ». Là, dans la bibliothèque de son père, il a lu l'histoire. Puis il est venu au mot simple, l'œuvre achevée du Christ. En ce moment même, Hudson comprit que le Christ avait fait tout ce qui était nécessaire pour le salut et que la seule bonne réponse était d'accepter Christ comme sauveur. Il s'est mis à genoux et a consacré sa vie au Seigneur, promettant de le servir pour toujours. Il apprit bientôt qu'alors qu'il était à genoux louant Dieu pour son salut, sa mère faisait exactement la même chose, bien qu'à des kilomètres de là. Quelques jours plus tard, sa mère et lui ont été réunis et il s'est immédiatement exclamé « J'ai des nouvelles à vous annoncer, maman !» Avant qu'il ne puisse en dire, elle répondit « Je sais ce que c'est. Tout est donné à Dieu. » Elle expliqua que depuis des jours, elle se réjouissait déjà de son salut. Dieu exauce les prières d'une femme qui met sa confiance dans le Seigneur. Mais quand des problèmes surgissent, que faites-vous? Où allez-vous chercher de l'aide?
Une de mes amies, Elisabeth Aubu, elle a passé nous rendre visite il y a quelques semaines et j'ai dit, qu'est-ce que tes parents ont fait afin que tu sois une femme de qualité comme ça? Et elle m'a dit, oh, je ne suis pas tellement spécial, mais je sais que mes parents ont passé des nuits en priant avec larmes pour moi et mes frères et ma sœur. En Philippiens 4, versets 6 à 7, la parole de Dieu dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Par hasard, j'utilise cette Bible juste pour les prédications, mais j'ai tourné dans la Bible ici et j'ai trouvé ce texte dans Psaume chapitre 9. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô l'Éternel. Qu'est-ce qui nous empêche de prier? L'orgueil nous empêche de prier. La philosophie moderne nous empêche de prier. Un des seuls d'enseignement aux chapelles pendant ma formation à Dallas Seminary que je rappelle, c'était un professeur de missiologie. Il a dit que nous, les chrétiens, on fonctionne comme les athées. On prie, mais pas avec foi. On prie, mais c'est à moi de régler ça quand même. On fonctionne comme les athées trop souvent. Ça, c'est pas la prière. Troisième et dernière chose qui nous empêche à prier, c'est la distraction. Surtout la distraction de la technologie. Combien de fois, au lieu de prier le Seigneur, on tourne à nos cellulaires, à Facebook. Mais, mes frères, mes sœurs, la joie, ça ne vient jamais par Facebook. Ça vient quand nous sommes aux genoux, à côté de nos lits, en train de décharger nos fardeaux devant le Seigneur. Pas avec les mots compliqués, mais avec le cœur qui déborde, avec les soucis qu'on veut partager avec le Seigneur. Une prière qui n'entend rien n'est pas une prière. C'est un gaspillage de temps. C'est une perte de temps. Et on n'a pas le temps à perdre. On doit racheter le temps. Dernière section, et peut-être la prédication sera mieux si on a focalisé juste sur le cantique d'Anne. Mais pour moi, tout qui vient avant ça, c'était essentiel. Donc Anne pria, à partir du chapitre 2, verset 1. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours, de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Le mot rocher, 1 et 2 Samuel, c'est un seul livre. 1 Samuel commence avec une cantique d'Anne. 2 Samuel termine avec une cantique David qui parle de beaucoup de thèmes en commun. Dieu est un rocher. Il est le refuge pour ceux qui cherchent son soutien.
Une roche ne bouge pas. Une montagne, c'est un refuge. Et maintenant, à partir de verset 3, c'est comme Anne et notre maman en train de nous enseigner des leçons. Donc, je veux qu'on écoute à partir de verset 3 comme si Anne était notre maman spirituelle. Ne parlez plus avec tant d'auteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, mon fils. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfant 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Voici le renversement des choses par la bonne main de Dieu qui donne aux humbles ce qu'ils en ont besoin. L'arc brisé. Les riches humiliés. Mais les affamés, les stériles, trouvent leur force dans le roche du Seigneur. Verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève de la poussière, il retire le pauvre. De fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont des colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Dieu aime quand nous sommes dépassés. Il aime quand nous sommes pauvres, humiliés, parce que c'est seulement dans les moments comme ça qu'il peut se montrer fort, fidèle, refuge. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et écoute, la première fois que le mot Messie est utilisé, c'est ici. Et il relèvera la force de son roi, son Messie. Première fois dans la Bible. L'attente d'un serviteur humble qui sera un refuge pour l'humanité qui cherche Dieu. Ici, nous voyons la fidélité de Dieu. Une femme qui a déchargé ses fardeaux, qui a été transformée, et Dieu a exaucé ses prières. Dieu exauce la prière de ceux qui mettent humblement leur confiance en lui. Beaucoup de choses à dire dans ce texte ici. C'est la première fois dans une prière que quelqu'un, homme ou femme, ont dit que Dieu est l'Éternel des armées. Face aux épreuves, Anne est devenue une théologienne. Face aux épreuves, Anne est devenue un canal de bénédiction de Dieu dans une nouvelle étape dans l'histoire de la rédemption. Face aux épreuves,
Anne a loué l'Éternel. Et c'était plus qu'une prière, c'était un enseignement. Un enseignement à nous de ne pas être arrogant, mais humble, et de chercher l'Éternel. Ce matin, nous avons vu en fait l'importance que Anne et sa famille quittent leur maison et puis ils retournent à leur maison. Verset 11, Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Retournez à la maison en adorant le Seigneur. Ce matin, nous avons vu les histoires de 3 personnages importants. Il y a 200 ans que Hudson Taylor était sauvé à cause du fait que le Seigneur a exaucé la prière d'Amelia. Il y a 1700 ans que Augustin était sauvé parce que Dieu a exaucé les prières de Monique. Il y a 3000 ans que Samuel est né à cause que Dieu a exaucé les prières d'Anne. Donc ce matin, nous avons besoin des mères qui commencent à prier pour leurs enfants. Et les autres qui font ça déjà continuent à le faire. Je sais que je serve le Seigneur parce que ma mère a prié pour moi. Entre l'âge de 12 ans et 22 ans, ça c'est pour dimanche prochain qu'on va partager nos témoignages pour devenir membre, j'étais loin de l'Éternel, j'étais loin des choses du Seigneur. Mais ma mère a prié, elle se lève tôt le matin de prier pour moi, mes frères. Dieu exauce les prières des mamans. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole et l'exemple des femmes de prière. Merci que Marie, dans son Magnificat, son cantique de louange à toi, elle a fait référence à la cantique d'Anne. Donc merci que comment à travers l'histoire de la rédemption, Samuel à Jésus, Augustin, Hudson Taylor, tu réponds aux prières des femmes pour accomplir tes plans de rédemption. Et merci surtout pour ton Fils Jésus. Et en son nom, nous prions. Amen.